Frères et sœurs, en 2026, on doit marquer le pas. Tu dois confondre le diable. Tu dois le confondre avec ta joie. Tu dois le confondre avec ton sourire. Tu dois le confondre avec l'amour que tu vas dégager. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Sinon, qu'est-ce qui nous différencie avec les gens du monde qui ont tout ce qu'il faut, mais qui sont dans la confusion, qui sont dans la peur, qui sont dans les tourments, qui sont dans la crainte, qui sont dans les questionnements par rapport au lendemain. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est l'assurance que nous avons en Christ. Amen, amen, amen. C'est l'assurance que nous avons en Christ. Et tout à l'heure, le chant puissant guerrier, je suis dans la joie parce que notre Dieu se lève effectivement pour nous en 2026. Amen. C'est le premier chant qui a été entonné pour 2026. Et c'est ce chant que tu dois entonner tout le restant de cette année. Te souvenir que tu as un Dieu qui est le guerrier, qui est le vaillant, qui s'est levé pour toi. Quand tu étais faible, même quand tu ne le connaissais pas, la parole de Dieu nous dit quelque chose qui est très important. Même quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le vaillant guerrier s'est levé pour toi, même quand tu ne le connaissais pas. Même quand tu étais dans la souffrance, même quand tu étais dans les questionnements, il s'est levé pour toi. Où tu n'as vu personne autour de toi, où tu n'as eu aucune aide, il s'est levé pour toi. Alléluia. Amen. Ce sont des paroles d'introduction. Amen. J'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Est-ce que tu peux acclamer pour ta propre vie? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Et Dieu a pris son temps pour te fabriquer spécialement avec quelque chose d'unique que toi seul tu as, que peut-être ton voisin n'a pas, que ta voisine n'a pas. Est-ce que tu peux maintenant regarder ton voisin et lui dire que tu es une créature merveilleuse et en même temps lui souhaiter la bonne année? Alléluia. Tu peux te lever, tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur et lui faire un beau sourire avec. Toujours dans la sainteté, dans la sainteté. Un frère, une sœur. Attention, les accolades homme-homme, femme-femme. Ne mélangeons pas les choses. Tu peux checker, tu peux saluer. Bien, Sean, n'aie pas peur, Bien, bien saluer. Dis bonjour à Cassandra, voilà. Joao, dis bonjour Joao. Diaconesse, il y a un voisin derrière, tu peux lui dire bonjour. Hein? Alléluia. Mon frère, viens me dire bonjour, viens. Que Dieu te bénisse. Ton année 2026 sera merveilleuse. Elle sera merveilleuse. Que Dieu te bénisse. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Philbert. Philbert. Ouais. Enchanté, mon frère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est ça la maison de Dieu, frères et sœurs. On doit être dans la joie. Amen. Amen. Franklin. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Franklin? Alléluia. Frankenstein. Franklin avec son sourire qui contamine. Amen. C'est la joie du Seigneur qui anime la joie, qui anime le cœur de mon frère. Alléluia. Et donc je suis très très content de vous retrouver. On est en 2026 et pour ceux qui étaient là au dernier culte, moi j'ai dit que voilà, depuis un mois déjà, je suis déjà en 2026. Hein. Donc tout dépend de notre sensibilité spirituelle, frères et sœurs. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, quand les années sont en train de finir, ce qu'on appelle les clôtures, généralement dans les entreprises, on parle de clôture annuelle. Et ça ne commence pas le 1er janvier, non. Ça commence peut-être fin novembre, début octobre, début décembre, pardon. C'est là qu'on commence à faire tout ce qu'on appelle clôture. Et même on prévoit déjà comment l'année à venir va être lancée. Et ma prière aujourd'hui, c'est que 2026 ne soit pas une année que de souhaits. On a trop eu des souhaits. Vous savez, oui, bonne heureuse année, excellente année. Mais quand on fait le bilan, quand nous arrivons octobre, novembre, quand on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que l'année, tout ce qu'on a souhaité s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a eu un changement?
Est-ce que la volonté de Dieu pour notre vie s'est accomplie? Vous savez, souvent, c'est même pas ce que Dieu voulait pour nous en cette année qui s'est accompli. Mais c'est bien quand même de se consoler en disant, oui, c'est pas arrivé, mais l'année prochaine, Dieu va faire. Amen. Mais cette année, il faut que Dieu fasse réellement. Ma prière, c'est que le calendrier parfait de Dieu puisse s'accomplir dans la vie de chacun d'entre vous. Dieu a un calendrier pour nous. Et la Bible nous dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres, des bonnes œuvres, des bonnes œuvres, des bonnes œuvres. En Dieu, il n'y a aucune méchanceté. En Dieu, il n'y a que bonté. Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Donc c'est à nous déjà d'avoir la révélation qu'il y a des bonnes choses pour nous. Sortir de cette négativité, de cette vie chrétienne, oui c'est dur, oui c'est dur. Non. On doit vraiment comprendre les choses de Dieu, frères et sœurs. J'aimerais bien avant tout aussi bénir la vie de personnes vraiment spéciales pour ma vie, pour notre vie à tous. Peut-être que certaines personnes ne les connaissent pas, mais j'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels. Alléluia. Apôtre Mayas et Pasteur Amaya. Et comme je le dis souvent, ils ne sont pas là peut-être physiquement, mais ils sont parmi nous parce que leur esprit est là. Amen. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est grâce à eux que nous sommes là. Grâce à Dieu, mais c'est aussi grâce à leur obéissance à Dieu que nous sommes là. Amen. Et j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la vie de mon épouse qui vous transmet ses salutations. Elle n'est pas là aujourd'hui physiquement. Et sachez qu'on vous aime, frères et sœurs. On vous aime énormément. On vous aime vraiment de l'amour de Dieu. Et vous savez, même souvent entre nous humains, c'est pas facile. C'est pas facile. Entre un homme et sa femme, ça peut ne pas être facile. Mais il n'y a que l'amour de Dieu qui nous maintient. Et c'est cet amour sur lequel nous devons nous appuyer. Et j'aimerais vous dire que nous vous aimons de tout notre cœur. Aujourd'hui, nous allons... Tout à l'heure, on a chanté un cantique qui parle de guerrier, de Dieu El Shaddai qui se lève pour nous. Et nous avons commencé une série. Déjà, le samedi dernier, pour ceux qui étaient là, j'ai donné un peu le ton par rapport à l'année 2026. Et le thème qui est donné pour, je dirais même pour les 6 premiers mois, c'est plus fort en Christ pour conquérir. Plus fort en Christ pour conquérir. Amen. Vous savez, ce n'est pas des thèmes qui sont donnés comme ça. Non. Il faut savoir qu'on prend le temps de prier. Le plus important, c'est de chercher la volonté de Dieu pour son peuple. L'homme de Dieu, la chose la plus difficile pour lui, je dirais, c'est d'écouter, d'entendre Dieu. Pour pouvoir donner en fait ce que Dieu veut pour son peuple. Parce que si tu ne sais pas, tu as de la valeur pour Dieu. Et quand Dieu te confie, ou bien Dieu établit des pasteurs, des personnes, Dieu travaille avec des hommes. Et ces hommes-là doivent rendre compte. Voilà pourquoi tout ce qu'on fait ici, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas de l'amusement. Ce sont des choses vraies. Parce que à la fin de notre vie ici-bas, on sera appelé à rendre des comptes, chacun dans son domaine. Moi, je suis conscient que je dois rendre des comptes à Dieu pour vos âmes. Je dois rendre des comptes à Dieu. Et voilà pourquoi on s'attelle tous les jours à chercher la volonté de Dieu, à prier, à chercher des paroles concernant la vie de chacun d'entre vous et à venir le donner. Voilà pourquoi cette aide fraîche que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous, même pour moi aussi, en cette année 2026, on doit vraiment s'appuyer là-dessus. On doit vraiment comprendre ce que Dieu veut pour nous. Et la parole de Dieu, quand elle est libérée, il est écrit dans la Bible que tout dépend du terrain. La parabole des terrains, c'est une parabole très très importante. Le cœur, comment est-ce que nous recevons la parole? C'est ce qui va déterminer toute chose. Quel genre de terre es-tu? Comment reçois-tu la parole qui t'est donnée? Est-ce que tu la reçois avec douceur? Est-ce que tu la reçois avec amour? Parce que souvent la parole peut être dure.
Mais quand Dieu envoie ses paroles, c'est pour briser quelque chose, afin de pouvoir relever quelque chose de plus glorieux en toi. Et donc, il faut la supporter. Il faut reconnaître qu'on avait besoin de ce genre de paroles, afin que Dieu puisse établir quelque chose en nous. Alléluia. Et donc, plus fort en Christ pour conquérir, ça sera le thème. Tu peux le noter pour cette année. Plus fort en Christ pour conquérir. Déjà, il faut savoir qu'on parle de conquête. Qui parle de conquête parle de nouveaux territoires. Qui parle de conquête parle aussi d'aller en guerre. Amen. Voilà pourquoi le Dieu de guerre lui-même, il se tient déjà devant nous. El Shaddai, le Tout-Puissant. Dieu est un Dieu de guerre. Dieu a combattu pour nous. Ce que Dieu a fait à la croix, c'est le plus grand combat de l'histoire de l'humanité, que personne n'aurait pu gagner. Tous les guerriers du monde, tout ce qu'on appelle armée de terre ou bien quoi que ce soit, peu importe le pays duquel ces armées auraient pu venir, que ce soit aux États-Unis, en France, partout, on peut prendre toutes ces armées-là, mais personne n'aurait pu vaincre Satan. Il n'y avait que lui seul, dans son conseil souverain, qui a trouvé l'âme fatale, qui est la croix du calvaire. Et cette âme-là, elle est encore présente pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit quoi? De nous approcher du trône de grâce avec assurance. Savoir qui nous sommes en Christ sera la chose la plus importante, la plus déterminante pour la vie de chacun d'entre nous en cette année, afin d'aller conquérir. Alléluia. Dieu a aussi des armes pour nous. On va, au fil des semaines, essayer de vraiment disloquer toutes ces choses ensemble. Et puis nous allons voir comment aller remporter les batailles et avancer ensemble. Amen. Amen. Plus fort en Christ pour conquérir. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et je crois que je l'ai donné déjà pour le livre à lire pour ce mois. C'est le livre de Josué. Et nous allons aller dans Josué 1, à partir du verset 1er. Nous allons voir des choses intéressantes ensemble. Josué 1, verset 1. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Merci Seigneur. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Alléluia. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia.
Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Waouh. Déjà, à simplement lire ce passage, j'ai une assurance en moi. J'ai une assurance. Quand j'entends déjà que Dieu est en train de dire à Josué, mais par ricochet, il est en train de me dire aussi à moi, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et si tu te poses cette question, tu te dis, est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? J'aimerais te dire que c'est un mensonge du diable. Amen. Le diable est un menteur. Amen. C'est un mytho. On l'appelle le père du mensonge. Et qui parle de quelqu'un qui est le père de quelque chose, ça veut dire que la source, son fond, c'est que le mensonge. Mais si on n'arrive pas à entendre ce que Dieu veut nous dire, on va toujours se laisser avoir par les mensonges du diable. Dieu nous donne une assurance à travers déjà cette parole. Mais bien avant d'arriver là, nous allons déjà savoir qu'est-ce que nous devons aller conquérir. Il est important de dire oui, je marche avec victoire, j'avance avec Dieu, je vais conquérir. Mais qu'est-ce que tu vas conquérir? Il est important de savoir parce que là, on est dans un certain temps, dans un certain espace. On est dans l'Ancien Testament. Dieu parlait de quelque chose qui était visible. C'était réellement un territoire Canaan qu'il devait aller conquérir. Aujourd'hui, toi qui es dans le Nouveau Testament, toi qui es enfant de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois conquérir en vrai? Est-ce que tu as la connaissance du territoire qui t'appartient? Est-ce que tu as la connaissance des richesses qui t'appartiennent? Est-ce que tu as la connaissance de l'héritage qui t'appartient en Christ? Très important de savoir où tu vas avec Dieu. La Bible nous parle d'un homme ici qu'on appelle Josué. Déjà, voyons cette personne qu'on appelle Josué. Josué était un homme qui a appris auprès de quelqu'un qu'on appelle Moïse. Là, nous sommes dans le livre, effectivement, de Josué, un livre qu'il a écrit. Mais quand on lit ce livre, on voit qu'il y a un nom qui revient beaucoup. C'est le nom d'une personne qui est morte. Et cette personne s'appelle Moïse. Moïse est mort. Mais Moïse était quelqu'un qui a accompagné Josué dans sa formation, afin que Dieu puisse emmener Josué à rentrer dans ce qu'on appelle la terre promise. Donc il y a un travail qui avait commencé en amont, quelque chose qui avait été fait en amont, à travers la vie de celui qu'on appelle Moïse. Mais il faut aussi savoir que Moïse était celui-là même qui était le libérateur d'Israël. Lisons ensemble quelque chose de très important dans Exode 3 au verset 7. On va voir ensemble quelque chose de très intéressant. Et nous allons assimiler toutes ces choses à notre propre vie. Exode 3 à partir du verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, etc. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alors, excusez-moi, mais s'il n'y a pas de place, essayez d'emmener les gens ici. Alléluia. Jacques-Henri, est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Essayez de faire venir les gens devant, s'il vous plaît. Il y a la place à côté ici, là où c'est vide, essayez de trouver des places rapidement, s'il vous plaît. T'en occupes, c'est bon? Ok, ça marche. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir qu'avant que Josué
ne soit là, il y avait quelqu'un qu'on appelle Moïse. Et voici la même promesse qui avait été faite à Moïse. La promesse de rentrer dans un grand et vaste territoire. Dis avec moi, vaste territoire. Vaste territoire. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Amen. Dieu est un Dieu illimité. Alléluia. Voilà pourquoi tout va dépendre de la manière dont tu te vois en cette année 2026. Est-ce que tu te vois en tant qu'une personne qui va pour conquérir juste un petit territoire ou bien un grand territoire? La Bible nous dit que le territoire est vaste. Le territoire est vaste. Laisse-moi te dire quelque chose, si peut-être tu en doutes. Il y a sur la terre plus de 7 milliards, je crois que maintenant plus de 8 milliards de personnes. 8 milliards, c'est ça? Donc dis-toi que la vie de ces 8 milliards de personnes peuvent être rattachées à toi, ta destinée. Jésus a dit quelque chose de très important à ses disciples. Là, en fait, tu es resté stoïque. Tu te dis, mais comment est-ce que je peux atteindre ces 8 milliards de personnes? Tu vois que là, en fait, tout de suite, tu es en train de te mettre une limitation. Jésus qui est le Christ, quand il est venu, la mort de Jésus à la croix du Calvaire, elle est pour qui? Elle est pour quiconque. Et quiconque, ça veut dire pour toute l'humanité. Pourquoi toi, ta vie aussi ne peut pas atteindre aussi tous les 8 milliards de personnes, s'il y en a? Ne te limite pas, mon frère. Ne te limite pas, ma soeur. Tout dépend de comment tu vois. Quel regard déjà as-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Tu dois te voir comme Dieu te voit. Dieu te voit avec un regard d'amour. Dieu te voit avec un regard de père. Peu importe ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas ça le plus important. Amen. Le plus important d'abord, c'est ce que Dieu pense de toi. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu est venu vers des personnes, la première chose qu'il a fait, c'est de restaurer leur identité. Amen. Quand Dieu va rencontrer un homme qu'on appelle Gédéon, Dieu voit Gédéon en train de battre du froment. Et Dieu l'appelle vaillant héros. Et il se regarde, il dit, mais Seigneur, moi je ne suis qu'un petit, d'une petite tribu, petit. Tout est petit dans sa vie. Parce qu'il n'a pas compris que le Dieu qui vient de lui parler est un grand Dieu. Peut-être aujourd'hui, tu es dans la même posture que Gédéon. Dieu te voit et Dieu te dit, vaillante héroïne, vaillant héros. Je veux faire de grandes choses avec toi en 2026. Mais est-ce que tu es prêt à croire d'abord ce que j'ai fait pour toi? Est-ce que tu es prêt à croire d'abord que je t'ai donné une identité en Christ? Que tu n'es plus n'importe qui, mais que maintenant tu es enfant de Dieu. Et si tu es mon enfant, c'est qu'il y a un grand héritage qui t'attend. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas en fait l'héritage de Dieu pour eux. Dieu parlait ici à Moïse. Et Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. Une chose est de sortir d'Égypte. Une chose est de naître de nouveau, de rencontrer Jésus, de dire oui, Jésus m'a sauvé. Mais une autre chose est d'aller maintenant dans le grand et vaste pays que Dieu a pour toi. C'est là où tout bloque souvent pour nous, frères et sœurs. Tu es chrétien, tu es sauvé. Oui, alléluia, gloire à Dieu. C'est quoi la suite du projet maintenant? Sean, c'est quoi la suite du projet, jeune homme? Jésus t'a sauvé, n'est-ce pas? Tu es content d'être là. C'est quoi la suite du projet? Où est-ce que tu vas avec lui? Où est-ce que tu vas avec lui, cher époux et épouse de Christ? Je dirais épouse parce qu'il n'y a pas deux époux, hein? Attention, pasteur, fais attention. Épouse de Christ. Le seul époux, c'est lui. Amen. Amen. Où est-ce que nous allons après la sortie de l'Égypte? Et Dieu a appelé un homme qu'on appelle Josué pour lui donner cette tâche. Mais Josué, il faut savoir que c'est aussi un type de personne. Dieu ne va pas à la conquête avec n'importe qui. C'est vrai, c'est vrai. Si tu veux conquérir avec Dieu, tu dois t'appuyer sur un modèle. Nous savons que le modèle en lui-même, ce n'est pas Josué.
Josué est une image, un type de Christ. Déjà, le nom Josué, ça veut dire Jésus aussi. Moïse lui a donné un nom. On appelle Josué, quand tu lis la parole, tu peux trouver dans le livre des Nombres, on l'appelle Osée. Osée veut dire salut, simplement. Mais quand Moïse appelle ce jeune homme et il dit, viens jeune homme, tu vas combattre à mes côtés parce que je t'ai trouvé fidèle, je t'ai trouvé loyal. Viens, je vais t'apprendre des choses. Tu vas rentrer dans ta destinée à travers moi. Suis-moi, on va faire des choses ensemble. Et Moïse va dire, maintenant on ne t'appelle plus Osée, je vais te donner un nouveau nom. Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'ajouter à toi. Il s'appelle l'Éternel. Et il lui donne le nom de Josué. L'Éternel sauve. Le nom que Josué a, c'est aussi le même nom en hébreu qui est Jésus. Amen. Jésus veut dire sauveur. Donc conquérir avec Christ, c'est être un type de personne. Et on va voir ce type de personne. Déjà, on va rester sur le territoire à conquérir. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 8, versets 7 à 9. Deutéronome 8, versets 7 à 9. Deutéronome, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avant Josué. Ancien Testament toujours. Deutéronome 8, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Dis avec moi, bon pays. Un bon pays. Un bon pays. Dieu a des bons territoires pour nous. Dieu a un bon pays pour nous. Il n'y a rien qui sorte de Dieu qui ne soit mauvais. Amen. Tout ce que Dieu a est bon. Et la parole dit, pour aller plus loin, un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Amen. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes, duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Allons au verset 17, toujours le même chapitre. Il est dit à partir du verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Amen. Dieu est un Dieu d'alliance. Amen, amen, amen. Qui parle d'alliance, parle du sacrifice qui a été accompli. À chaque fois que le diable veut te faire comprendre, te faire entendre des choses mensongères, tu dois lui dire que tu as un Père qui est un Dieu d'alliance. Et cette alliance, elle est tissée pour l'éternité. L'œuvre de la croix, ce n'est pas quelque chose qui a été fait pour un jour ou bien pour 2 jours. Non. Yes. Ça n'a pas été fait pour que tu rencontres Jésus et puis c'est bon, c'est fini. Non. C'est pour tout le restant de ta vie, jusqu'à l'éternité. Mais avant d'arriver dans le ciel, sur la terre ici, il y a des grandes choses à faire avec Dieu. Amen. Et donc voici le pays que Dieu nous donne. Ce pays-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans l'Ancien Testament. Mais voyons comment est-ce que Dieu le donne pour nous. Lisons ensemble Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Celui-là, on va travailler ensemble. On va aller rapidement. Luc 12, verset 32. 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Le royaume. Donc le pays dont il est question ici dans la parole de Dieu, pour nous c'est un royaume. Josué et le peuple avaient quelque chose de physique, de réel. Mais pour nous maintenant, nous rentrons dans une dimension spirituelle qu'on appelle le royaume de Dieu. Et qui parle du royaume? Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Qui parle de royaume parle déjà d'un roi. Voilà pourquoi Jésus, on l'appelle le roi des rois.
le roi, mais n'oublie pas que toi aussi tu es un roi et une reine. Donc tu as aussi une autorité sur un certain plan. C'est quoi le royaume? Romains 14, verset 17. La Bible nous dit quelque chose de très intéressant par rapport au royaume. Le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix et la joie. Par qui? Par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger et boire. Attention, rectificatif. Si tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu vis comment? Comprenons la parole de Dieu, frères et sœurs. Ça veut simplement dire que ce n'est pas que les choses matérielles qui sont les plus importantes. Même si elles peuvent nous permettre de vivre ici-bas, mais ce n'est pas que ça qui sont les plus importantes. Il y a ce qu'on appelle les choses d'en haut. Ne pas oublier que non, il y a un royaume que Dieu a déjà établi. Vous savez, ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, quand nous allons quitter cette terre, on croit qu'on va partir, oui, Dieu est aussi... Non, c'est une nouvelle terre qui va être mise. Donc on va vivre comme on vit. Mais simplement qu'on ne sera plus dans ce corps-là. Ce corps de péché, ce sera des corps glorieux. Amen. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura pas de grincement des dents, il n'y aura pas ces choses. Mais il y aura la vie, il y aura des maisons, il y aura de l'eau à boire, on aura des chevaux, je ne sais pas moi. Mais comme Dieu, c'est le Dieu des sciences, c'est le Dieu des techniques, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Mais n'est-ce pas que la Bible nous dit que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Donc, quand on dit demeure, ça veut dire que... Mais c'est des châteaux, c'est des palaces. Il y a des choses à avoir. Il y a des récompenses. Mais tout dépend de comment tu auras vécu ta vie ici aussi. Amen. Tout dépend de comment est-ce que tu auras peut-être fait ce que Dieu te demande de faire ou pas. Très important. Parce que qui parle de récompense, ça ne veut pas dire que le salut, en fait, c'est quelque chose qu'on mérite. Non, le salut, c'est un don. Il est donné. Mais sur la terre, tu dois faire des choses. Rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu a préparé des bonnes choses afin que nous puissions les pratiquer. Nous devons nous laisser conduire par la personne qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous conduire dans les vrais sentiers. C'est lui qui va nous emmener dans les chemins qu'on ignore, qu'on ne sait pas. Merci, Père. Parce que l'être humain, il a son plan qui est défini. Généralement, quand un enfant il naît sur la terre, on sait que voilà, le prototype c'est quoi? L'enfant va naître, on lui prépare déjà le trousseau et autres. Après l'enfant, on va l'emmener à l'école, il va grandir, on va s'occuper. Après, il va aller à l'école, il aura des diplômes, il va commencer à travailler. Mariage, enfant, maison, retraite, ainsi de suite. Et puis voilà. Ça, c'est le plan humain, typiquement. Mais le plan de Dieu, c'est quoi? C'est ce que nous devons chercher ensemble. Nous devons le chercher. Voilà pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit. Il dit les choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont même point montées au cœur de l'homme. Dieu nous les a révélées. Par quoi? Par l'Esprit. Mais c'est pour ça que Dieu est venu habiter en toi. C'est aussi simple que ça. Sinon, si tu étais sauvé, il aurait pu te dire, mon ami, tu es sauvé, il te prend, on va au ciel. C'est aussi simple que ça. Il te sauve. Pas besoin de Saint-Esprit, viens vivre en lui, conduis-le. Non, il te sauve, allez, on part au ciel, c'est fini. Mais pourquoi tu es encore sur la terre? Ça crée souvent des frustrations. Et en 2026, on ne doit pas être des chrétiens frustrés. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, c'est que tu n'as rien compris à l'évangile. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Tu dois savoir le but de ton existence. C'est parce que les gens ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre qu'ils s'adonnent à des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils vont faire des choses qui n'ont rien à voir. Ils vont se trouver je ne sais pas moi, des trucs de philosophie. Ils vont se trouver des choses bizarres mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Pourtant, souvent ils disent qu'ils croient en Dieu. Mais si tu crois en ce Dieu qui t'a donné une destinée, mais tu dois lui demander c'est quoi la destinée?
Paul a été sauvé. Paul, l'apôtre qui poursuivait les chrétiens partout. Et la Bible dit que la première question qu'il pose à Jésus qu'il rencontre, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu as posé la question à Dieu pour 2026? Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire ensemble? Qu'est-ce qu'on doit faire, toi et moi, Saint-Esprit? Où est-ce qu'on doit aller? Quel voyage on doit faire? C'est quoi mon but pour 2026? Où est-ce que tu veux m'emmener? C'est quoi les territoires à conquérir? Parce que souvent, on tombe dans quoi? Dans nos projets humains. C'est pas mauvais en soi d'être ambitieux. Ça ne veut pas dire que ceux qui viennent à l'église, qui prient, qui cherchent Dieu, ils ne sont pas ambitieux. Loin de là, frères et sœurs. Ah, mais le pasteur que tu vois, il est très ambitieux. J'ai des projets. Mais toute ma prière, c'est que aucun de mes projets ne soit en déconnexion avec Dieu. Amen. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu as besoin de certaines choses. Et l'âme a besoin d'être réjouie. Quand quelqu'un voyage, quand quelqu'un fait des choses, mais ce n'est pas forcément des choses spirituelles, mais ça fait du bien à l'âme. Jacob a dit à son fils, il dit, va chasser, emmène-moi une bonne nourriture et mon âme va se réjouir et je vais te bénir. Dieu sait qu'on a besoin de ces choses-là pour notre âme. Donc Dieu peut nous faire plaisir. Mais la première chose, c'est de savoir d'abord ce que lui, il veut. C'est à lui que doit revenir toute la place. Pas à quelqu'un d'autre, pas à toi. Dieu sait ce qui est bon pour toi que toi-même tu ne le sais, mon gars. Amen. Souvent tu cours pour rien, après on est fatigué, on est épuisé. La fatigue que tu as aujourd'hui, la douleur que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as mis Dieu à l'écart. Souvent on fait des choses qui n'ont rien à voir, on est fatigué. Mais la Bible dit quoi? Que ceux qui se confient en l'Éternel, il fait quoi? Il renouvelle leur force. Quand tu vois les gens courir, les gens font des choses pour Dieu et puis ils tombent jamais malades. Tu vois un frère, toute l'année il court, il va, il prêche, il évangélise. Tu dis mais le gars, il tombe jamais malade ou quoi? Il y a un frère qui m'a demandé, il dit pasteur, comment tu arrives à faire tout ça? J'ai dit mon frère, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui me garde, qui renouvelle mes forces. Il dit mais tu as une femme, tu as des enfants, tu travailles dans le monde séculier et tu viens à l'église et tu vas évangéliser. Il dit, mon frère, en dehors même de ça là encore, je cherche du temps encore avec Dieu. C'est là même l'apathie qu'on ne voit pas, c'est là même que je désire encore plus. Il dit, pasteur, mais tout ça tu fais comment? Je ne sais pas, mais par sa grâce. C'est vrai que ça demande une bonne dose de discipline. Et en 2026, Dieu veut des personnes disciplinées. Tu ne peux pas vivre ta vie n'importe comment. Dormir à n'importe quelle heure. Te réveiller à n'importe quelle heure. Et puis attendre que Dieu te bénisse. Non. Là où il y a la grâce va retrouver un endroit qu'on appelle aussi la préparation. Amen. Les opportunités, quand on voit la grâce, vont rejoindre la préparation. Et c'est ça qui va créer quelque chose. Mais tu ne te prépares pas. Quelqu'un qui veut conquérir, c'est un guerrier. Amen. Et quand tu vois les gens qui sont dans l'armée, est-ce que c'est parce qu'il y a forcément la guerre qu'ils vont s'entraîner? Non, on s'entraîne à tout moment pour être prêt. Parce qu'on ne sait pas à quel moment la guerre peut déclencher. Il faut savoir que si tu es enfant de Dieu et que tu as reçu Jésus, ben la Bible nous dit quelque chose qui est important. Votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il va dévorer. S'il ne t'a pas eu dehors, il va vouloir t'avoir à l'intérieur. Voilà pourquoi souvent, tu n'es plus une personne même qui va peut-être faire les choses dehors. Aller chercher les copines, aller en boîte de nuit et autres. Mais à la maison, tu peux avoir des problèmes. Avec ton épouse, avec ton époux, des enfants qui tombent malades, on ne sait même pas pourquoi. Tout ça, ce sont des attaques. Mais si tu n'es pas préparé, si tu ne pries pas, on est rentré dans l'année 2026 et tu n'as même pas pris le temps de lever ta main comme ça et de l'imposer sur la vie de tes enfants.
Tu n'as même pas parlé sur la vie de ton mari. Tu n'as même pas parlé sur la vie de ta femme. Toi, autorité d'une maison, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi de Dieu? En tant que père, en tant que mère, on a l'autorité pour parler sur la vie de nos enfants. Parce qu'on a une alliance, comme Dieu aussi a une alliance avec nous. Voilà pourquoi il nous donne le pouvoir. Donc ce que tu peux parler sur la vie de tes enfants, ça peut s'accomplir. Est-ce qu'on se rend compte en fait? Frères et sœurs, le monde spirituel, il est réel. Le 30 décembre, j'ai appelé toute la maison. Ma femme, mettez-vous à genoux. Tout le monde. Et j'ai prié pour eux. J'ai déclaré sur leur vie. Si tu ne le fais pas, quelqu'un va le faire pour toi. Et ça sera le diable. Tes enfants, ils vont à l'école. Tes enfants, ils vont dans les jeux, dans les trucs extrascolaires et autres. Tu crois que le diable ne leur parle pas à travers tout ce que le monde nous fait gober aujourd'hui? Si tu ne parles pas sur leur vie, ben le diable va s'en charger pour toi. Voilà pourquoi on doit être plus fort. On doit se réveiller, frères et sœurs. Il y a des réalités, oui, c'est vrai. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Notre foi triomphe des choses du monde. Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur ici? Et comme je le dis, l'année 2026 est une année de grâce. Est une année où Dieu va relâcher beaucoup de choses, beaucoup de grâce. Mais tu dois être préparé aussi aux conquêtes. Tu dois être préparé au combat. Dieu ne va pas travailler avec des paresseux, non. C'est fini ça. Cette époque, c'est fini. Et si on regarde bien, je le dis en fait en vérité, on est en train de grandir avec Dieu. Quand tu donnes, tu mets un enfant au monde en fait, c'est pour qu'il grandisse, frères et sœurs. C'est pas pour que l'enfant reste tout le temps un bébé. Tu vas pas voir ton fils, il a 17 ans, il va te dire, maman, donne-moi à manger. Tu vas dire, mais il y a un problème. Ben non, c'est clair. Au contraire, il va aller se faire à manger. C'est ce qui fait la fierté d'un parent. Et c'est ça à quoi on veut être en train de travailler ensemble. Parce que vous savez, il n'y a rien de plus frustrant. Il n'y a rien de plus frustrant. Quand Dieu nous voit, et puis il dit, mais mes enfants à qui j'ai tout donné, mais qui sont dans l'ignorance. Comme Paul disait aux Corinthiens, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Quand tu lis l'épître aux Romains, on dit sachant que si, sachant que ça. En fait, il faut savoir d'abord ce qui a été fait en amont pour toi. Mais quand tu ne sais rien, tu es dans l'ignorance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Le royaume nous est donné en Christ. Qui parle de justice, on reste sur Romains 14, verset 17. Qui parle de justice, parle de la vie de sainteté. Hébreux 10, verset 10. La dernière fois, je l'ai enseigné. La sainteté qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on fait des choses pour être saint. D'abord, non. C'est parce que un Dieu saint a donné sa vie pour nous que nous sommes d'abord sanctifiés. Après, il y a le processus de sanctification qu'on doit vivre tous les jours à travers la prière, à travers notre manière de marcher. Ça, c'est un processus de la vie de tous les jours. Ça demande une certaine discipline. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, nous sommes d'abord saints parce que lui, il est saint. Ça, c'est la première chose. Personne ne va dire qu'il est parfait. Non, notre perfection d'abord, elle vient de Christ. Amen. Après, nous marchons dans un processus de sanctification. Alléluia. Qui parle de justice, parle aussi d'obéissance. Donc, c'est à travers ton obéissance aussi que les choses vont se débloquer pour toi en 2026. Une personne qui marche dans la rébellion, une personne qui marche dans la désobéissance, ben, Dieu ne fera rien avec lui. Tu ne peux pas être désobéissant à ce que Dieu veut pour toi et vouloir les choses que Dieu a préparées, qui sont bonnes. Non. Ton enfant ne peut pas être désobéissant envers toi et puis tu vas lui dire, ah mon fils, voilà, tiens des cadeaux. Non. C'est quand tu vois que l'enfant, en fait, il est obéissant, il t'encourage, en fait, à aller chercher des cadeaux. Des choses même, peut-être, auxquelles il ne s'attend même pas. Qui a déjà fait ici un cadeau à quelqu'un? Un cadeau. Il y a des gens qui n'ont jamais donné de cadeau.
Jesus. Ok. Non mais bon, après, on ne sait jamais. Hein. Gloire à Dieu. Le plus important, c'est que le plus grand cadeau a été donné pour nous. Amen. C'est le sacrifice à la croix. Et donc, quand Dieu voit que tu es dans l'obéissance, que tu marches avec lui et que tu vas là où Dieu te demande d'aller, peu importe, sans regarder les circonstances, il te dit, mais lève-toi, va en Nouvelle-Calédonie, va dans ce pays, va faire ci, va faire ça. Et tu entends la voix de Dieu. Sache que Dieu va te faire de belles surprises. Dieu donne toujours au-delà. Il donne toujours au-delà. Les choses qui nous surprennent, toujours. En fait, quand Dieu donne, tu es toujours bouche bée. C'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu d'abondance, un Dieu illimité. La paix et la joie. Romains 14, verset 17. Le royaume, c'est la paix et la joie. C'est la tranquillité d'esprit. C'est l'assurance. Quand tu es dans la paix, quand nous lisons la parole de Dieu, il est dit que quoi? Nous avons été justifiés et donc nous avons la paix avec Christ. Romains 5, verset 1. Et donc cette paix que nous avons là, Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas une paix que peut vous donner les choses du monde, non. Mais c'est une paix surnaturelle. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui n'est même pas peut-être forcément aisé dans la vie à proprement parler, mais qui a une certaine assurance, qui a une certaine paix. Te dis, mais comment lui il fait pour vivre avec toutes les situations que traverse le monde aujourd'hui, toutes les difficultés, pourquoi il est autant serein? Mais c'est la paix de Dieu. Et quand Dieu te donne sa paix, c'est vraiment une grâce. Aujourd'hui, on va aller dans des temps de plus en plus difficiles, frères et sœurs. Que ce soit dans l'économie, dans ces trucs et autres. Mais si tu veux regarder le journal télévisé chaque soir, ça va être difficile pour toi. Mais tout dépend. Tu as mis ta foi en qui? Est-ce que tu as mis ta foi en cette parole que Dieu t'a donnée, ou bien tu as mis ta foi en la voix des journaux télévisés, journaux à lire et autres? Tout dépend. Ça, c'est le plus beau journal que Dieu te donne. Sa parole. C'est dans ça que tu peux avoir l'assurance. Et il y a beaucoup de promesses, beaucoup de richesses pour toi là-dedans. La paix et la joie, ça parle aussi du fruit de l'esprit. Qui parle de joie, parle du fruit de l'esprit. Alors, l'identité du conquérant. Parlons ici de l'identité du conquérant. Tout à l'heure, je l'ai dit, Dieu ne va pas travailler avec n'importe quelle personne. Une personne qui est conquérante est déjà une personne qui doit passer par le Jourdain. Lisons ensemble la parole de Dieu. Dans Josué 1, comme on l'a vu tout à l'heure, Josué 1, verset 2. Dieu parle à Josué et il dit quoi? Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Alors, il faut savoir que passer par le Jourdain, c'est quelque chose de très très symbolique. Le Jourdain, c'est quoi? Le Jourdain, si on va dans le Nouveau Testament, on peut voir que c'est l'endroit où le Seigneur Jésus lui-même, il s'est fait baptiser. C'est un cours d'eau. Et comme Moïse est passé par la mer Rouge avec le peuple, c'est aussi pareillement que Dieu a aussi fait la même chose avec Josué. Il lui a montré ce que tu as vu avec Moïse, je peux le faire aussi avec toi. Et même plus grand. Moïse, il a vu le pays, mais il n'est pas rentré. J'ai dit à Moïse, monte sur la montagne et meurs. Vous savez, quand je préparais le prêche d'aujourd'hui, en fait, je me suis posé des questions aussi. J'ai dit, mais Dieu, souvent Dieu, il ne rigole pas. Hein? Dieu, il a fait monter Moïse, il a dit, regarde le pays, regarde la promesse, mais tu ne vas pas rentrer là. Ça sera pour les autres, mais pas pour toi. Parce que Moïse a désobéi. Aujourd'hui, on minimise les choses de Dieu. On pêche comme on veut, on garde des rancunes comme on veut, on critique comme on veut, on ment comme on veut.
et on dit oui, Dieu, il est miséricordieux. Faisons attention, frères et sœurs. Dieu a des limites. Et surtout, quand tu es dans une certaine dimension avec lui, quand il t'a fait connaître beaucoup de choses de lui, il y a des choses que Dieu, il ne tolère pas. Il a dit à Moïse, parle au rocher. Simplement, Moïse a tapé le rocher. Moïse était l'homme le plus humble de la terre. C'est Dieu qui l'a proclamé comme ça. Donc Moïse avait toutes les qualités d'un homme humble. Mais le même Moïse qui a tapé le rocher, Dieu lui a dit, comme tu as désobéi, toi et ton frère Aaron, je vais vous emmener sur la montagne. Déjà, je vais commencer par ton frère. Il va mourir, tu vas l'enterrer. Et toi-même, tu vas aller, tu vas monter, tu vas mourir. Et moi-même, je vais faire tes funérailles. Et c'est ce que Dieu a fait. Mais voilà pourquoi Moïse, en fait, il n'y a pas de tombe pour lui. Mais après, on le retrouve dans le Nouveau Testament, sur la montagne. Mais Dieu voulait nous montrer. Après le truc d'aller au ciel, c'est pas... Dieu va t'emmener au ciel, mais sur la terre ici, tu aurais pu faire des choses. Bon, même si au ciel, on ne regrette pas, mais quand tu vas regarder ce que Dieu avait pour toi, tu dis, ah, mais Dieu le Père, tu m'as eu, hein? Donc il y avait tous ces projets-là, il fallait me révéler ça. Il dit, mais je te parlais, mon gars. Tu marchais dans la désobéissance. Je te parlais, tu ne m'écoutais pas. Je te parlais à travers le pasteur que 2026 allait être glorieux pour toi. Mais tu as pris ça à la légère. Tu es venu dans la religiosité, t'asseoir, et puis après tu es parti. Est-ce que quelqu'un veut que sa vie change à partir d'aujourd'hui? Alléluia! Alléluia! Frère, tout ce qu'on fait là, ce n'est pas du cinéma. Moi, je vous le dis, sinon, il fait froid, hein? On aurait pu rester chez nous à la maison, mettre chauffage devant un bon match de foot. Mais notre joie se trouve dans le Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'on est là. Alléluia. Et donc Dieu va parler à ce jeune qu'on appelle Josué. Et il va dire, Moïse est mort. Moïse était mon serviteur. Mais toi, tu as été soumis à Moïse. Voilà pourquoi je te prends aujourd'hui. Josué était un serviteur fidèle. Lisons dans la parole de Dieu quelque chose qu'on va voir ensemble dans le livre de Nombre. Nombre 11, verset 28. Regardons un peu le caractère de la personne qui veut aller conquérir avec Dieu. Nombre 11, verset 28. Nombre 11, verset 28 sur lui. Josué était au service de Moïse. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Là, il était encore un jeune. Il ne connaissait pas bien les choses de Dieu. Il dit à Moïse, non, voici des gens qui sont là. La suite, si on va, il a dit quoi? Moïse leur répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veut l'Éternel mettre son esprit sur eux. Parce qu'il était tellement fidèle à son maître Moïse que Josué voulait que voilà, qu'on puisse voir que Moïse. Mais Moïse disait, mais tu ne comprends pas que cette histoire-là, moi seul, je ne peux pas gérer. Il faut que je puisse donner aussi mon onction à certaines personnes pour travailler avec moi. Parce que conduire le peuple de Dieu, on ne peut pas le faire seul. Dieu a besoin de toi pour conduire son peuple. Tu as un appel sur ta vie. Tu n'es pas sauvé pour être là juste sauvé. Non. Tu es sauvé pour quelque chose. Pour une mission. Pour un but. Et tout ça, c'est un rapport avec le peuple de Dieu. Les gens qui sont dehors, qui meurent tous les jours. Peut-être même tu as connu des personnes proches qui sont parties sans avoir Christ. Est-ce que ça t'a rien fait? Ça t'a pas titillé? Est-ce que tu sais où ces personnes sont? On doit se lever, frères et sœurs. Josué, depuis sa jeunesse, il était avec Moïse. Il servait avec lui. Josué était habité de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans Nombre 27, au verset 18, je crois.
Nombre 27, verset 18. Lisons d'abord Deutéronome 34, pardon. Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Il est dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il était rempli de l'esprit de sagesse, parce que son maître Moïse, qu'il avait suivi pendant longtemps, a décidé que c'est le temps que je puisse lui imposer les mains et qu'il reçoive une onction pour pouvoir conduire le peuple plus tard. Donc l'onction se transmet quand on est obéissant. Amen. Tu veux recevoir l'onction? Oui, Seigneur, je veux l'onction, mais tu es désobéissant. Tu vas recevoir quoi de qui? Dieu ne va rien te donner, l'homme de Dieu aussi ne va rien te donner. On donne à des gens qui sont prêts à recevoir, qui sont prêts à écouter, qui sont prêts à avancer avec Dieu. Un enfant qui est désobéissant, est-ce que son père va lui donner un héritage? Non. En fait, même si son père lui donne, ça ne sera même pas avec la joie du cœur. Il y a des gens à qui on donne des trucs, mais on n'est pas content. Mais il faut que le cœur puisse être aligné à l'action du don. Et c'est ça qui va produire quelque chose. Nombre 27, verset 18 maintenant. Josué était rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient pour nous accompagner. Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Homme en qui, quoi? Réside. Donc pour aller conquérir, il faut savoir qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. On ne peut pas aller conquérir sans le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans l'épître aux Romains, il est quoi? Il est le conducteur. Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Si toi-même tu veux te conduire, tu vas faire n'importe quoi. Il y aura beaucoup d'accidents spirituels. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'accidents spirituels. Parce que les gens ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par leur propre chair, par leurs émotions, par leurs sensations. Ah ben oui, on va le faire comme ça. Ouais, 2026, ouais, bon, on va calculer comme ci, comme ça. Non. Qu'est-ce que Dieu dit dans le programme de 2026 pour l'Église? Qu'est-ce que tu as reçu pour l'Église? Qu'est-ce que tu as reçu pour ton entreprise, pour ta société? C'est ce que Dieu dit qui va soutenir toutes choses. La Bible nous dit, il soutient toutes choses. Par quoi? Par sa parole. Si tu n'as pas de parole, n'entreprends rien. Cherche d'abord la parole qui va avec. Dieu appelle Pierre. Il dit, viens. Pierre a marché sur l'eau. Les gens disent, mais en vrai, il a marché sur la parole. C'est parce que Jésus a parlé qu'il a pu marcher. Donc quand Dieu donne sa parole, ça se fait facilement. Sans pleurs, sans cris, sans se lamenter. Ça se fait facilement parce que Dieu a parlé. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait ce qu'elle doit faire. Ésaïe 55. On a toutes ces choses avec nous, frères et sœurs. Traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. Qui parle de passer par le Jourdain, on peut le voir aussi dans Jean 3 au verset 13. Rapidement, Jean 3 au verset 13. Personne n'est monté du ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Jourdain veut dire quoi? Le Jourdain en hébreu, ça veut dire celui qui descend. Amen. Yarden, celui qui descend. Et donc quand Dieu veut te faire passer pour aller conquérir, il va d'abord te faire passer par le Jourdain. Tu dois recevoir quelque chose de Dieu. Tu dois recevoir l'onction de Dieu. Tu dois recevoir la puissance de Dieu. Voilà pourquoi les apôtres, quand tu lis le Nouveau Testament dans Actes des Apôtres, au tout début de Actes des Apôtres, avant qu'il y ait des actes, il y a d'abord eu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et tu as besoin du baptême du Saint-Esprit en 2026. Amen. Tu as besoin de recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire, mon frère. Alléluia. Tu feras des choses par sensation. Alléluia. Tu ne peux pas sans lui.
Jésus a dit, vous avez besoin de moi. Sans lui, tu ne peux rien, mon ami. Qu'est-ce qu'un homme peut bien faire, peut bien entreprendre sans Dieu sur la terre? C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un frère qui a dit un truc. Là, je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur. Il a dit, mais les gens qui n'ont pas Dieu, comment ils font pour vivre? C'est le frère Luc, je m'en souviens. On est allé évangéliser. Et il regardait les gens. En fait, j'ai vu en fait dans son cœur un cœur de compassion. C'est un frère chinois. Un frère chinois avec qui on se rejoint pour aller évangéliser. Quelqu'un est étonné, il dit, même les Chinois évangélisent? Oui, les Chinois évangélisent. Vous croyez que le réveil, c'est... Amusez-vous. Dieu est en train de susciter des gens. Hein? Un jeune frère chinois, mais qui prêchait l'évangile. En fait, il regardait les gens dans les transports. Il avait un cœur de compassion. Il disait, il dit, mais comment, je ne sais pas comment vous faites pour vivre sans Dieu. Comment vous faites pour vivre sans Dieu? Parce qu'il a rencontré un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Et tout ce qu'il désirait, c'est que les gens puissent vraiment rencontrer Jésus. C'était ça sa prière. Il dit, mais comment vous faites pour vivre sans Dieu? Sa question m'a fait rire en même temps, mais j'ai compris en fait l'état de son cœur en ce moment-là. C'était vraiment un cœur de compassion. Et Jésus avait de la compassion. On doit aller en 2026 avec un regard de compassion. Moïse avec un cœur de compassion. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a quitté toute la richesse de l'Égypte et il est allé vers son peuple. Josué avait un cœur de compassion. On doit avoir un cœur de compassion, frères et sœurs. Tu dois voir ton frère différemment. Tu dois voir ta sœur différemment. Comment tu vois la personne qui est assise à côté de toi? Comment tu regardes ton mari, ta femme? Comment tu regardes tes enfants? Est-ce qu'en 2026, tu ne vas pas arrêter toutes ces choses? Peut-être que tu avais gardé en cœur et puis les faire sortir du placard, les jeter, te mettre à nu devant Dieu, t'humilier devant sa face. Tu dois avoir un cœur de compassion pour les âmes. C'est ce qui va te booster. Mais si tu ne vois pas les gens comme des personnes qui vont en enfer, mais tu vas rester là à être centré que sur toi-même, avec un ego. Tout ce qu'on veut, oui, cette année, ma vie. Dieu va dire, mais toi, tu ne penses qu'à toi, en fait. Il n'a fait aucun cas de lui-même, la parole dit. Ésaïe 53. Si Jésus voulait regarder qu'à lui, il serait assis dans sa gloire, sans penser à nous. Mais il est descendu dans un corps de péché, dans un corps de poussière. Jésus avait un regard de compassion. La Bible dit ému de compassion. Il voyait la foule, ému de compassion. Et on faisait tous partie de cette foule pour laquelle il était ému de compassion. Voilà pourquoi il est venu. Maintenant que toi, tu as cette vie, tu te lèves pour qui? Tu te lèves pour qui? L'année de conquête, ça sera aussi l'année du gain des âmes. Amen. Ça sera l'année du gain des âmes. Amen. Tu n'iras pas au ciel avec la voiture, avec la maison, avec le salaire. Il y a tout au ciel déjà. Au ciel, la Bible dit il y a des rues pavées d'or. Donc tu crois que tu vas amener 100 000 euros, 500 000 euros, ça va faire quoi à Dieu? Même 1 million d'euros, Dieu s'en fout. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas chercher l'argent ici-bas, non. Mais ce n'est pas ça qui doit être le motif de ton cœur. Ça ne doit pas être ta première motivation. Quand tu cherches les choses du royaume, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice et Dieu vous donnera toutes choses. Dieu sait qu'on a besoin d'argent pour pouvoir financer des projets, pour pouvoir aller gagner des âmes, faire des croisades, ça demande de l'argent. Mais c'est quoi la motivation d'abord? Est-ce que tu veux faire ça pour dire oui, c'est moi qui ai fait cette croisade, j'ai donné l'argent, j'ai financé, si j'ai fait ça? C'est égoïste. Et Dieu ne prend pas plaisir. Et il n'y a aucune récompense derrière. Mais quand tu le fais avec amour, Dieu prend plaisir à cela. Voilà pourquoi quand on t'appelle, on dit venez semer, viens faire ton don et autres. Fais-le avec joie, fais-le avec amour. Prends le temps de le préparer. Parce que tu ne viens pas donner à un homme. Tu ne donnes pas au pasteur. Moi, j'ai rien dans ça, frères et sœurs.
tu donnes à Dieu. C'est pour son œuvre, c'est pour la mission, c'est pour le gain des âmes, c'est pour faire avancer le projet de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire lui-même, mais il te rend participant à cette œuvre. C'est un privilège. Alléluia. Alors, la première chose, c'était quoi? C'était que nous devons passer le Jourdain. Après, il faut être rempli du Saint-Esprit. La troisième chose, il faut être conscient de la présence de Dieu permanemment. Être conscient de la présence de Dieu de manière permanente dans notre vie. Josué 1, verset 5, on revient à ce passage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Alors aujourd'hui, nous croyons souvent que Dieu, c'est juste quand on franchit le seuil de la porte et qu'on descend ici que Dieu est là. Et après, quand on ressort, c'est fini, il n'y a plus Dieu. Dieu doit être celui qui prime dans notre vie. Amen. Tu dois être conscient que même si personne ne te voit où tu es, lui, il te voit. Amen. En fait, écoute-moi très bien. Tu sais quand tu es chrétien, quand il n'y a personne qui te voit. Si tu te retrouves dans une situation où peut-être tu es en train de passer dans un endroit où tu avais peut-être l'habitude d'aller, toi seul tu sais, et que dans ton cœur, tu te dis, mais cet endroit-là, je l'ai fréquenté autrefois. Je ne dois plus retourner. Et tu sens à l'intérieur qu'il y a comme des guerres. Vous savez, la guerre, c'est d'abord intérieure. Qui parle de conquête aussi, parle de conquérir. Voilà pourquoi la Bible, on va voir ça très prochainement. Mais qui parle des Jébusiens, des Éviens, des Phérésiens, ce sont les combats intérieurs. C'est d'abord le premier territoire que tu dois gagner. La lutte, elle est d'abord intérieure. Et quand tu regardes, tu dis non. Aujourd'hui, je suis en Christ. Je ne peux pas aller souiller mon corps, le temple que je suis, avec ces choses du monde. Je partais autrefois dans les bars à chicha et autres. Je partais voir ce copain, cette copine. Je partais voir le gars qui me vendait de la drogue. Et je fumais à perdre même ma tête. Je partais dans cet endroit-là où il y avait des choses, je ne sais pas moi, mais aujourd'hui, comme je sais que ce n'est plus moi qui vis et que c'est Christ qui vit en moi par son esprit, je ne vais pas y aller. C'est là où tu reconnais que tu es un véritable chrétien. Là où personne ne te voit. Sinon, ce n'est pas ici où il y a tout le monde. Ici, tout le monde, on est comme des anges, n'est-ce pas? Après, on va se voir, mon frère, que Dieu te bénisse, le Seigneur t'aime. Mais c'est bien l'église. Mais le véritable combat, c'est là où c'est toi et lui. Quand tu sors de là, tu sais que waouh, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Il est important d'avoir cette conscience qu'on n'est plus seul, que tu ne t'appartiens plus, que tu as une personne qui est venue faire de toi son temple. Et qui parle de temple, parle de tout. Déjà, il vient, la Bible dit quoi? Nous sommes régénérés. Donc l'esprit que tu avais, ce n'est plus cet esprit-là qui est là. Il vient d'abord pour faire un travail dans ton âme. La Bible nous dit quoi? Luc 14, il vient pour guérir. Donc quand le Seigneur il vient pour guérir nos blessures. Le Saint-Esprit vient en tant que consolateur. Donc il fait un travail intérieur en amont. Et après, le corps que tu avais l'habitude d'envoyer un peu partout, mais ce corps-là aussi doit lui appartenir. Tu ne dois plus regarder n'importe quoi. Tu ne dois plus parler n'importe comment. Tu ne dois plus écouter n'importe quoi aussi. Toutes ces choses-là, on va le voir ensemble. Quand nous poursuivons, quand tu arrives dans Josué 6, Josué 5, je crois, après Jéricho, mais tu vois qu'il y a un homme qui a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Il a convoité.
il a volé quelque chose. Parce qu'il a vu. Les choses n'ont pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ève, dans le jardin, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est le même procédé. J'ai vu, j'ai pris, convoiter et prendre. Donc faire attention à ce que nous regardons. Tes yeux ne doivent plus aller dans les choses souillées. Ton téléphone, fais attention à ce que tu regardes. Ça demande de la discipline. Amen. C'est comme ça que 2026 doit commencer. Prendre des résolutions. Tu es en train de prier et ton téléphone est là. Mets-le en mode avion. Moi, si peut-être quelqu'un a remarqué, peut-être tu as essayé peut-être de m'appeler, ça va souvent en votre interlocuteur n'est pas là. Je ferme mon téléphone parce que je dois prendre du temps avec Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc moi je vais chercher Dieu pour venir donner la parole, pour venir, donne-moi la direction. Donc j'ai pas le temps de me mettre sur les trucs et autres. Même quand je m'assois, je vois que un coup l'esprit prend, mais mon gars, ça fait 15 minutes là, Seigneur, et je le jette loin. Bon, souvent je le jette sur mon lit ou bien que par là-bas pour ne pas, voilà, ça quand même. Mais ou bien je vais au salon, je le mets au salon et puis je reviens dans la chambre. Comme ça, si on veut appeler, on appelle. Donc, ça demande de la discipline, notre marche avec Dieu. C'est des choses que toi-même, tu dois mettre en place. C'est là où on devient violent. Le royaume appartient aux violents. Amen. Ce sont des choses simples, mais qui sont très importantes. Le téléphone me dérange. Mais toi, téléphone, tu ne vas pas prendre la place de Jésus. Quand on parle de idoles, que les gens de l'Ancien Testament, ils avaient des idoles. Aujourd'hui, ça, c'est la plus grande idole qu'on a tous. C'est vrai. Donc, si on ne sait pas le maîtriser, ben c'est lui qui va nous maîtriser. Comment des gens peuvent se donner la mort à cause du nombre de vues qu'ils n'ont pas eu, à cause du nombre de désabonnés? Parce que oui, ils ne m'ont pas abonné, ils ne m'ont pas liké, ceci, cela, et on fait palabre. Des guerres parce que l'autre n'a pas liké. Parce qu'il n'a pas liké. Ah, c'est lui mon sorcier. C'est elle la sorcière. Elle n'a pas liké la photo que j'ai mis. Frère. Vous voyez comment en fait on est réduit à rien aujourd'hui. Des gens peuvent passer toute leur journée dans la maison et vivre leur vie avec ça. Ils sont coupés du monde. Toute leur vie se trouve dans un appareil. Il y a des gens ici, si on prend ton téléphone, ce qu'on va voir dedans. Si on dit mettez les téléphones ici. Si Dieu mettait sur l'écran là, les téléphones, c'est quand on regarde dedans. Jesus. Seigneur, aide-nous. Être conscient de la présence de Dieu. Et Dieu nous dit, dans Deutéronome 31, verset 6, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La Bible nous dit quoi? Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Là, c'est Moïse qui est en train de parler ici. La même parole que Dieu a dit plus tard. Moïse avait déjà commencé à parler ici au peuple. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Quand Dieu dit c'est point, c'est point. Il va te parler comment? Pourquoi tu crois que Dieu t'a forcément abandonné? Parce qu'il y a un projet qui n'a pas marché. Tu as tenté une fois, deux fois, trois fois, ça n'a pas marché, donc Dieu t'a abandonné. Non. Si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a forcément peut-être un truc que tu as raté. Rentre en toi-même. Humilie-toi devant Dieu et dis Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? J'ai prié, j'ai jeûné, qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est un simple principe que tu n'as pas honoré. Il y a des principes avec Dieu. Il faut connaître toutes ces choses. Ce n'est pas prier, jeûner. Non. Dieu dit honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. Souvent, il y a des jeunes, leur vie est court-circuitée parce qu'ils n'ont pas simplement honoré leurs parents. Les gens vont dire, ah mais Seigneur, pourquoi? Pourtant ils priaient, pourtant ils jeûnaient. On a fait 40 jours ensemble, on a fait 50 jours ensemble, on a prié hier ensemble.
Mais est-ce que tu savais comment lui, il parlait à ses parents à la maison? Comment elle parlait à ses parents à la maison? Elle vient à l'église. Mais quand papa dit 1, elle dit 10. Maman dit 2, elle dit 29. C'est quelle vie chrétienne ça? Aucune obéissance. On ne respecte plus rien. C'est un principe. Honore ton père et ta mère. Je ne t'abandonnerai point. Verset suivant. Il le dit même plusieurs fois dans ce passage. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. Alléluia. Et je viens déclarer sur ta vie, c'est toi qui les mettras en possession. En 2026, c'est toi qui vas mettre en possession ta famille. Ces personnes peut-être qui ont douté de toi, c'est toi qui vas les faire rentrer dans ce pays. Alléluia. Dieu nous donne aussi des armes. Bon, les armes, je vais brosser rapidement. On va les voir en fait en détail, mais les semaines à venir. Mais je vais brosser un peu. Dieu ne peut pas t'envoyer en guerre pour aller conquérir des territoires sans te donner les armes qu'il faut. Dieu nous donne des armes nécessaires. La première arme ici qu'on va voir, c'est le courage. Quelqu'un s'attendait, il va dire oui, sortir la calache. Non, c'est pas la calache. C'est pas calache. Il n'y a rien de calache ici. C'est le courage. Fortifie-toi et prends courage. Moïse l'a dit ici 3 fois. Josué le reçoit encore de la part de Dieu 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Qui va te fortifier? Ah, c'est Liane. Je crois qu'en 2026, tes yeux ont commencé à bien voir. Alléluia. C'est Liane, tu vois bien. Waouh. C'est toi-même qui te fortifie. C'est toi qui te fortifie. Ce n'est pas Dieu qui va te fortifier. Dieu t'a tout donné pour te fortifier. Dieu, il est même allé plus loin. Il t'a donné sa force. Il dit par la puissance qui agit en vous. Donc Dieu te donne sa force par le Saint-Esprit qui vit en toi. Il a mis en toi ce qu'on appelle le dunamis. Ça veut dire la force, celle qui fait exploser tout. Mais souvent tu n'es pas conscient. Tu crois que tu es n'importe qui. Dieu a mis en toi ton onction. Voilà pourquoi tu peux parler et les choses viennent à la vie. Tu peux décréter et les choses se passent. Il a dit au prophète Ézéchiel, il dit parle aux ossements. Toi tu parles à qui? Tu parles à quoi? Tu parles à quelle situation? La bouche n'est pas faite que pour manger et pour boire. Elle est faite pour parler. Elle est faite pour parler. Avant-hier, ouais, je crois, je regardais un film avec ma femme. Les gens ont dit, mais pasteur, il ne prie pas, il regarde aussi les films. Mais un film spirituel. Vous savez, le cinéma vient de Dieu. Je vois vos pensées, attention à vos pensées. Et je regarde, et le film en vrai, c'est spirituel, c'est un film nigérian. Je ne sais pas pour les gens qui suivent un peu, mais voilà, c'est un très bon film. C'est la partie 3, je crois. Et j'ai appelé ma femme, j'aime bien regarder les films avec elle, pour lui faire comprendre aussi les choses spirituelles. Et donc je me suis assis, et puis pendant que les gens parlaient dans le truc, il y a... Bon, je ne vais pas étaler tout le film, hein, mais il y a des sorciers. Des sorciers, pas pour faire peur à qui que ce soit. Hein. Les sorciers dont marche sur eux, matin, midi, soir. Donc si viens, tu marches. Mais ils faisaient en fait une démo. Si quelqu'un, tu as peur de la sorcellerie ici, ou bien tu crois qu'on t'a fait ci, on t'a fait ça. Et les gens se retrouvent dans leur coffrerie. Et il y a une sorcière qui avait fait du mal à la fille d'un sorcier. Donc entre eux-mêmes, ils sont en train de se combattre. Mais vous savez, le plus étonnant, c'était quoi? C'est qu'en fait, ils cherchent à faire quoi? À avoir plus de grades dans leur coffrerie.
Et la femme, elle demande à l'autre, si tu veux que je libère ta fille, j'ai un droit légal. Ah bon? Et ça m'a interpellé. J'ai dit, ah ouais, donc même les sorciers, ils savent qu'il y a des choses où ils ont un droit légal. Donc s'il y a un sorcier qui a quelque chose sur toi, c'est parce que tu as donné accès. Sinon, normalement, il ne peut rien te faire. Parce que toi aussi, tu as un droit légal. Et tu as l'autorité même qu'il faut avec, qui est le sang de Jésus-Christ, qui est l'œuvre de la croix. Alléluia, qui est le nom de Christ, qui est le Saint-Esprit. Donc lui, il ne peut pas venir se mettre dans toi ta présence. Et donc, la femme sorcière disait à l'autre, elle lui dit, mais si tu veux que je libère ta fille, donne-moi ce que toi tu as de plus précieux. Et ce que l'autre avait de plus précieux, c'était une sorte de poupée qu'il avait, mais qui faisait des choses vraiment d'un autre niveau de sorcellerie et autres. Et donc j'étais là, mais leur conversation en fait, ça montrait comment ils proclamaient, comment ils parlaient. Voilà comment souvent les gens peuvent se lever pour parler sur ta vie. Mais toi, tu as la capacité aussi d'annuler aussi ces choses-là. Pendant que toi, tu dors, les autres, ils parlent. Hein. Il n'y a... Les sorciers, les gens des trucs, ce sont les gens les plus disciplinés. Quand on leur demande de faire certains rituels et autres, à telle heure, ils se lèvent à l'heure. Généralement, ce sont les nuits. Mais toi, la nuit, tu dois te lever pour aller prier. Dieu même va t'aider. Tu dis, oui, je suis fatigué. Mais il va t'aider, il va dire, lève-toi. Peut-être non, souvent, je veux aller aux toilettes et autres, je me lève. Mais c'est lui qui te réveille. Va te tenir à la brèche. Va commencer à déclarer. Va commencer à parler. Va commencer à intercéder. Va imposer les mains sur ta femme, sur tes enfants. Va bénir ses entrailles. Va commencer à parler à ton enfant. Tu ne sais pas ce que le diable est en train de lui parler à l'école. Va parler à ses oreilles. Chuchote-lui des choses. Voilà comment on se lève. Mais on passe notre temps à dormir. Tu n'as pas assez dormi? 2025, tu as dormi. Ah, moi j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Bon, tu as fait 8 heures. Tu as eu quoi? Soyons raisonnables. Mais quand Dieu te réveille, lève-toi. Va prier. Va parler. Va adorer. Va louer. Pendant que tu fais ça, dans le monde spirituel, des choses se passent. Tu dois savoir que ce que tu déclares a de la puissance. Et toutes ces promesses qui avaient été données ici par Dieu, ce sont des choses qui ont été écrites. Tu peux prendre la parole de Dieu et la proclamer, la déclarer, la décréter. Le monde fonctionne par décret. Le monde spirituel fonctionne par décret. Quand tu vas faire une bêtise dehors, comment est-ce que souvent les gens arrêtent les gens? Quand on t'arrête, on te met les menottes. Et puis on dit voilà, article tant, loi tant, décret ça. En vertu de ça, on t'arrête. Mais toi, quel décret tu donnes? Colossiens 2,14 te dit quoi? L'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Ce sont des vérités bibliques. Nous avons la rédemption par son sang. Éphésiens 1,7. Tous ces passages, tu dois les avoir, mais tu ne lis même pas la Bible. On va arriver aussi à la parole de Dieu. Que ce livre ne s'éloigne point. D'où? De ta bouche. Ça ne veut pas dire que tu vas manger le livre comme ça. Non. Parle le livre. Proclame le livre. Décrète le livre. C'est comme ça que tu vas aller gagner. Et ça, c'était au début de la marche pour aller conquérir. Dieu a donné plein d'instructions pour la conquête. En voici quelques-unes que je donne aujourd'hui. On va s'arrêter là. Mais la première âme que Dieu te donne, c'est le courage. 2025 n'a pas été facile. Dieu le sait. Mais 2026 ne sera pas pareil au nom de Jésus. Amen. Et Dieu veut ouvrir ton entendement. Dieu veut ouvrir ton entendement. Que tu puisses commencer à voir comme lui il voit. Que tu puisses commencer à entendre comme lui il entend. Alléluia. La deuxième âme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Josué, il obéissait. Déjà, il obéissait à son maître qui était Moïse et il a obéi aussi à la parole de Dieu. Amen. Donc, voici les deux âmes que je donne pour le moment. Pour la suite, on le verra
au fil des semaines. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia.